Bonjour à tous, bonjour mes loulous, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est à destination des 5e 4. Alors, chers 5e 4, nous en sommes toujours au chapitre 2, le fonctionnement de l'organisme lors de l'effort physique. Et nous allons continuer le cours. La semaine dernière, nous avons fait la correction de la fréquence respiratoire, de l'activité autour de la fréquence respiratoire. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours. Alors, souvenez-vous, lors de l'EPI, lors du cross, nous avions pris la fréquence respiratoire, donc le nombre de cycles de respiration par minute, et nous avions pris également notre fréquence cardiaque. Et souvenez-vous, on avait compté le nombre de battements. Pardon, j'arrive pas avec mes feutres. Le nombre de battements en 30 secondes, et ensuite on avait multiplié par 2, donc le nombre de battements par minute. On avait pris cette fréquence cardiaque au repos lorsque nous étions au gymnase et à la fin de chacune de nos courses. Alors aujourd'hui, nous allons voir justement dans la suite du cours le petit b. Le petit b du grand 2 que vous avez normalement déjà écrit. Effort physique et système cardiovasculaire. Vous avez remarqué que j'ai parlé de système cardiovasculaire et non fréquence cardiaque. Parce que quand je parle d'un système, ça insinue pas que le cœur. Cardiovasculaire. Cardio veut dire le cœur, cardiaque, cardio. Vasculaire, ça va être tous les vaisseaux sanguins, les artères, les veines, etc., les capillaires. Donc ça va être le cœur et l'ensemble des vaisseaux sanguins, car on va le voir, même les vaisseaux sanguins vont se modifier d'une certaine manière lors de l'effort physique. Mais je ne spoil pas tout de suite, vous allez voir ça juste après. Nous allons voir comment l'activité cardiaque peut-elle satisfaire les besoins des organes lors d'un effort physique. Vous avez remarqué que ma problématique n'est pas écrite en vert pour que ça puisse être visible à la vidéo, mais on est bien d'accord que dans votre cahier, c'est écrit en vert. Alors, l'activité 4 que vous allez devoir commencer cette semaine et que vous allez avoir du coup les 2 semaines de vacances pour pouvoir le faire. Hein, donc, moi, je serai à votre place. Je le ferai avant vendredi, comme ça, je suis tranquille. Je pars en vacances la tête légère. Et puis, comme ça, j'ai fait mon travail et j'ai pas de travail à faire pendant les vacances. Alors, l'activité 4, on est toujours sur un graphique. La compétence, c'est toujours construire un graphique. Alors, on y va. Cette fiche d'activité, elle est présente sur le Padlet. Hein, n'hésitez pas à la télécharger. Lors d'un effort physique, les muscles consomment davantage de dioxygène et de glucose, ça on le sait. Et ça va être amené au niveau du muscle grâce au sang. Grâce au sang et donc grâce au vaisseau sanguin, grâce au cœur. Comment l'activité cardiaque peut-elle satisfaire les besoins des organes lors des efforts physiques? Vous avez différents documents. Le premier document, c'est un tableau montrant différents élèves, donc ça pourrait tout à fait être vous, hein, différents élèves, avant un effort et après un effort. Donc au repos et à l'effort. Après 10 minutes de course, donc à peu près équivalent à ce qu'on a fait nous aussi le jour du cross. L'activité 2 montre l'ensemble des vaisseaux sanguins, des capillaires. Les capillaires, ce sont des tout petits vaisseaux sanguins, aussi grands qu'un cheveu, aussi épais qu'un cheveu. Réseau des capillaires où on va voir qu'en fait, au repos, certaines sphincters, certaines portes, d'une certaine manière, sont fermées. Et lorsque nous sommes en effort physique, le muscle va avoir besoin de beaucoup plus d'irrigation parce qu'il a besoin de beaucoup plus de glucose et d'oxygène. Et à ce moment-là, ces sphincters, ces portes vont s'ouvrir. J'en dis pas plus, je ne veux pas trop en dire, pas trop vous mâcher le travail. Et ensuite, le document 3, montrant le débit sanguin. Donc le débit sanguin, ça va être le volume, la quantité de sang qui va être propulsé, qui va être envoyé à chaque battement du cœur. Donc au repos et à l'effort. Vous avez 2 questions en vérité à faire. Construire le graphique représentant la fréquence cardiaque au repos et à l'effort de l'élève 1, 2
et 4, 3 et 4, pardon, et écrire un petit texte avec l'analyse, si vous voulez, de ce graphique et l'aide du document 2 et 3 pour montrer comment l'ensemble du système cardiovasculaire va se modifier lors de l'effort. Alors, je vais vous aider un petit peu pour le graphique. Donc, souvenez-vous, la compétence pour le graphique, il y a plusieurs critères de réussite. Il y a déjà 2 axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. N'oubliez pas d'écrire qu'est-ce qui est à l'ordonnée, qu'est-ce qui est à l'abscisse, sans oublier les unités. N'oubliez pas également le titre. Alors, on nous a demandé dans la question 1 de faire la fréquence cardiaque au repos et à l'effort de l'élève 1 et de l'élève 2. 3 et 4. Mais alors moi, je suis un peu perdue. Parce que par rapport à ma précédente vidéo, où c'était marqué faire le graphique de la fréquence respiratoire en fonction du temps. Là, j'avais des repères pour savoir qu'est-ce qui était en ordonnée, qu'est-ce qui était en abscisse. Là, j'ai pas le en fonction du. Du coup, je sais plus. Alors, en fait, je vais vous aider. Là, vous avez remarqué que dans la formulation de la question, j'attends pas, en fait, une courbe. J'attends ce qu'on appelle un histogramme. Un histogramme, ça va être un graphique qui va ressembler un peu à ça, regardez. On va y avoir des sortes de boxes comme ça, plus ou moins importantes, voilà. Et par exemple, ça va être l'élève 1, l'élève 2, l'élève 3, l'élève 4. Chaque carré, chaque rectangle correspond à un élève. Et puis ici, je vais pouvoir lire 20. Ici, je vais pouvoir lire 25. Ici, je sais pas moi, 15. Et donc, au fur et à mesure, voilà, ça va ressembler à des sortes de bâtons, de rectangles de valeurs. Alors, je vais vous aider un petit peu pour la réalisation de ce graphique. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger la feuille en petits carreaux si vous n'en avez pas à la maison. On va d'abord commencer par mettre au niveau des ordonnées qu'on parle de la fréquence cardiaque en battements par minute. Et dans l'axe des abscisses, en fait, on va parler des élèves. Et pour l'élève 1, il va falloir que je fasse un ensemble de bâtons au repos et à l'effort. Donc en fait, au sein de l'élève 1, je vais avoir, entre guillemets, 2 bâtons. Enfin, je verrai ça après. Pour la fréquence cardiaque, j'ai des valeurs à placer sur mon axe. Parce que là, j'ai des données à placer. 75, 105, 80, etc. Donc il va falloir que je donne une valeur. Vous avez remarqué que là, je pourrais tout à fait commencer de 0, ce que je vais faire. 0. Et ma plus grande valeur, c'est 145. Donc il faut que j'aille jusqu'à 145. Alors à vous de choisir, vu que je n'ai pas donné d'échelle, à vous de choisir combien de carreaux donnent combien de battements par minute. Par exemple, je vais essayer en live avec vous. Par exemple, si je fais de 20 en 20, ça me donne quoi? 20, tous les 1 cm 20. 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Bon, ma foi, c'est pas mal ça. On va partir là-dessus. N'hésitez pas à faire plus grand pour vous. Moi, ça dépend de l'espace que j'avais sur mon tableau. Alors, réalisons maintenant, pour le premier élève, on va le faire ensemble. Alors, comme je le disais, je vais faire en fait, je vais préparer mon axe des abscisses. Prenons par exemple un bâton qui va être tous les 3 carreaux. Donc tous les 3 carreaux, ça va être soit le repos, l'effort pour l'élève 1, ou le repos, l'effort pour l'élève 2, etc., etc. On va faire l'élève 1 ensemble. Alors,
L'élève 1 ensemble au repos. Au repos, il a une fréquence cardiaque de 75 battements par minute. Donc ici, je vais devoir monter mon histogramme jusqu'à la valeur 75. Alors la valeur 75, elle est, là c'est 60, là c'est 70, 75, ça fait ça. Donc je vais devoir monter mon rectangle jusqu'à la valeur 75. Alors maintenant, pour ma valeur à l'effort de mon élève 1, je vais devoir monter mon histogramme à quelle valeur? 105. 100 c'est là, 110 c'est là, donc ça fait à peu près ici. Je vais donc devoir monter mon histogramme jusque là. Ça, c'est donc ma fréquence cardiaque pour mon élève 1 à l'effort. Faisons l'élève 2 encore ensemble, au cas où. L'élève 2 au repos, il a combien? 80. 80, je vais donc devoir monter mon histogramme, mon bâton, jusqu'à la valeur 80. Alors, la valeur 80, elle est ici. Donc, je vais devoir monter mon histogramme jusqu'à ma valeur 80. Alors là, on est bien d'accord que je le fais au stylo à tableau, donc c'est pas très très propre. Vous à la maison, vous pouvez tout à fait prendre une règle, hein, pas comme moi, et de colorier avec un crayon papier par exemple, ce qui permettra de bien distinguer le repos et l'effort par exemple. Ensuite, pour l'effort de l'élève 2, tiens, c'est la valeur que j'ai entourée tout à l'heure, c'est la plus grande, 145. Alors je vais devoir monter cet histogramme jusqu'à la valeur 145. 140 c'est ici, 150 c'est là, entre les deux ça fait donc 145. Je vais donc devoir monter mon histogramme jusqu'à ce repère. Hop. Et donc là je viens de faire mon dernier histogramme, pardon 145. Mon histogramme de mon élève 2 à l'effort. Vous voyez, ça ressemble à des sortes de bâtons comme ça. Alors, j'ai fait pour l'élève 1, j'ai fait pour l'élève 2 avec vous. Je vous laisse faire l'élève 3 et l'élève 4 tout seul. N'hésitez pas à remettre en arrière et à mettre pause si jamais j'ai été trop vite. Alors maintenant, à vous de jouer mes chéris. Vous allez devoir faire l'activité 2, pardon 4, faire l'activité 4 pour le mercredi du retour des vacances qui est le mercredi 22 avril. Donc il va falloir terminer le graphique qui est en fait la question 1, terminer le graphique tout seul pour l'élève 3 et l'élève 4 et faire la question 2 à l'aide de votre graphique et du document 2 et 3 de l'activité. À tout moment, n'hésitez pas à me poser des questions. Je peux toujours faire une vidéo coup de pouce pour vous aider si jamais c'est compliqué, par exemple. Je resterai disponible par mail et sur Pronote pendant les vacances pour ceux qui souhaiteraient travailler pendant les vacances. Prenez soin de vous, mes chéris. À très bientôt.